Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon défi des 100 jours. Défi dans lequel je partage par une petite vidéo quotidienne comment je maintiens mon alignement et ma connexion à mon cœur. Aujourd'hui, jour 44, et je viens d'avoir une super nouvelle concernant mon jeûne qui était prévu pour la dernière semaine d'octobre. Et en fait, ce qui était sûr, c'est que je ne voulais pas le faire chez moi. Parce que j'ai prévu de faire un jeûne donc pendant une semaine. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais je vais faire un jeûne pendant une semaine. Un jeûne, donc je ne vais pas manger de choses solides. Par contre, je vais quand même boire des jus de légumes et de l'eau et des tisanes. Et donc, c'était important pour moi de ne pas le faire chez moi. Parce que s'il y a de la nourriture dans les placards, ça va vraiment être compliqué à gérer. Et aussi de faire ça pour avoir un temps où pendant une semaine, je prends soin de moi. Donc, d'être dans un lieu où je me sente bien. Et en fait, j'ai une amie, c'est merveilleux, hein, la vie parfois, comme elle nous amène des solutions. J'ai une amie qui est habituée à faire des jeûnes de ce type, et puis qui a une maison familiale par ses beaux-parents, qui est louée juste à la famille et aux amis. Donc elle m'a proposé de voir si c'était dispo, et la maison est dispo. Alors pas dispo fin octobre comme je voulais, mais la semaine suivante, première semaine de novembre. Donc je vais aller passer une semaine dans cette super maison qui est tout près de la mer, parce que c'est aussi un temps où quand on jeûne, c'est important de faire de l'exercice, de marcher, de se balader. Donc j'avais aussi envie d'être dans un contexte un peu naturel, et la mer, voilà, ça va être génial pour bien me charger en oxygène, en iode et en ondes positives. Donc je suis ravie et j'ai presque hâte. Alors c'est intéressant parce que autant j'appréhende, c'est quand même quelque chose qui me fait un peu peur. Surtout à cause de cette... je sens que j'ai cette peur hyper profonde de manquer de nourriture. Je pense, même si peu importe d'où ça vient, mais je pense que c'est lié au fait que mes grands-parents ont connu la guerre et que je les ai toujours vus stocker plein de nourriture, de la lessive, des packs d'eau. Enfin, voilà, c'était un réflexe, donc j'ai un conditionnement, je pense, du fait que les choses peuvent manquer à un moment. Et donc c'est vrai que sur Compostelle, ça a été compliqué. Il fallait toujours que j'ai de la nourriture sur moi. J'étais partie de Nantes avec des galettes de riz parce que c'était léger, ça prenait pas de place. Et figurez-vous que j'ai quand même réussi à ramener, après 9 semaines de marche, j'ai réussi à ramener une galette de riz qui était partie de Nantes et qui est revenue, quoi. C'est pour vous dire à quel point c'est profond, quoi, le fait d'avoir besoin d'avoir quelque chose en stock, quoi. Et aussi quand je vais quelque part, par exemple si je sais que je vais sortir, il faut que je sache où je vais manger, ou sinon j'emmène quelque chose à manger dans mon sac, quoi. Même si je le mange pas, il faut que je sache que je vais pas mourir de faim. Donc ce jeûne, voilà, il me fait envie parce que je sens que d'une, ça va faire du bien à mon corps. Ça va être vraiment une détox, je vais prendre soin de moi, je vais être vraiment à l'écoute de mon corps. Je pense que ça va m'aider beaucoup à travailler cette croyance. Et puis voilà, de le faire dans ce cadre-là qui va être hyper chouette. Voilà. Merci la vie de m'avoir envoyé cette solution merveilleuse quasiment pour une bouchée de pain, parce que c'est vraiment quelque chose qui se transmet aux amis et à la famille, donc c'est pas quelque chose de financier. Donc voilà, je suis trop contente de faire ce jeûne, et je confirme que de toute façon il n'y a pas internet là-bas, donc comme ça c'est réglé, j'emmène pas l'ordi, et je confirme que ça sera aussi un jeûne pour moi technologique. Je vais autant que possible laisser mon téléphone éteint, peut-être, mais ça sera vraiment à voir sur place. Peut-être je ferai des vidéos pour dire c'est quoi les étapes et ce que je vis pendant le jeûne, mais je ferai le montage seulement quand je serai rentrée après ma semaine, et puis je publierai une vidéo qui regroupera tout ça. En tout cas, ça c'est vraiment une option, je ne vous fais aucune garantie parce que je veux vivre l'expérience comme elle viendra et respecter ce dont j'aurai envie et besoin, donc c'est une option. Donc voilà, trop contente, bientôt mon jeûne, je me prépare psychologiquement d'ici là, et puis j'ai super hâte de vivre ça. Voilà pour la bonne nouvelle du jour. Merci d'avoir regardé chez mon chat qui est en train de s'exciter et de monter dans les arbres, tout va bien. C'est hyper pratique, petit chat, pour faire une vidéo, de te voir faire des bêtises. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour la suite du défi. Ciao!